Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer la cérémonie, je vais vous demander de bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux et j'invite le public à partager sur Facebook notre live. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer pour la première fois dans notre ville à Dourdan la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le 10 mai est la date anniversaire depuis 2006 qui fait référence à la date d'adoption à l'unanimité par le Sénat du texte définitif de la loi Taubira du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Avant d'effectuer la levée des couleurs, accueillons M. Paolo de Carvalho, maire de Dourdan, conseiller départemental, M. Augustin Sangor, maire de la commune de l'île de Gorée, accompagné de Mme Henriette Antafaille, maire adjointe de la commune de l'île de Gorée, M. Antoine Jean-Joseph Diandi, conseiller municipal de la commune de l'île de Gorée, M. Éloi Colli, conservateur du musée de l'esclavage de la commune de l'île de Gorée, Madame Aïssata Seck, conseillère régionale et présidente de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, les élus du territoire essonnien, notre maire honoraire M. Tavernier, nos parlementaires que je remercie pour leur présence, ainsi que les autorités civiles et militaires. Nous allons lever les couleurs de notre pays invité et celui de la France.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Cette cérémonie sera présidée par Monsieur Paolo de Carvalho, maire de la commune et conseiller départemental. Cette cérémonie se déroulera en 3 temps. Le premier temps, ici, boulevard Léopold Sédar Senghor, consistera en 7 phases. Le chant d'accueil par le conseil municipal des enfants, accompagné par Servan, les allocutions, le discours de Monsieur le maire, le chant Reste avec par Servan, le dépôt des gerbes, la minute de silence et la Marseillaise interprétée par la chorale de gospel. Le deuxième temps consistera en l'inauguration de la structure réalisée par les enfants du CME en l'honneur de cette journée. Le troisième temps se fera en un cortège jusqu'à l'esplanade Jean Moulin, où vous êtes conviés à partager un moment convivial J'invite le conseil municipal des enfants à nous interpréter le chant d'accueil « Chaque enfant a le droit » accompagné par Servan. Chaque enfant a le droit de vivre et d'exister, d'avoir un nom, un âge, une identité. Droit de boire, de manger, guérir, droit à sa vie privée et garder ses secrets. Il a aussi besoin, comme tous ses petits copains, d'être aimé avant tout.
Chaque enfant a le droit d'avoir une famille ou quelqu'un qui la remplace et l'aide à grandir. Droit d'être protégé contre les brutalités, l'exploitation, la guerre, la peur, la misère. Il a aussi besoin, comme tous ses petits copains, d'aller dire à quelqu'un chagrin. Chaque enfant a le droit de penser librement, de donner son avis, parler vraiment. Droit de pouvoir apprendre, réfléchir et comprendre, courir et s'amuser, se reposer. Il a aussi besoin, comme tous ses petits copains, qu'on lui laisse une place, espace. Chaque enfant a le droit d'avoir les mêmes droits que tous les autres enfants sur tous les continents, quelle que soit sa couleur, son âge, sa religion, qu'il soit fille ou garçon, valide ou non. On a aussi besoin, comme tous nos petits copains, que les grands montrent le chemin. On a aussi besoin, comme tous nos petits copains, que les grands montrent le chemin. Allocution de Madame Aïssata Seck, présidente de la Fondation Esclavage et conseillère régionale. Merci, Monsieur le maire, cher Paolo de Carvalho, Monsieur le maire de Gorée, très cher Augustin, Madame la maire adjointe, chère Henriette Antafaille, Monsieur le député Alexis Isard, Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, Monsieur le sénateur, cher David Ross. On ne s'est pas salué tout à l'heure, mais on pourra se saluer tout à l'heure. Mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, mesdames les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, messieurs les représentants des cultes, j'en ai salué un tout à l'heure, mesdames et messieurs les représentants des associations, et notamment les associations d'anciens combattants, je vous remercie d'être là. Mesdames et messieurs les enfants du Conseil municipal des jeunes, bravo pour votre prestation et bravo de porter cette mémoire, car la transmission et la mémoire passent d'ailleurs par vous. Et donc, je vous remercie énormément, mesdames et messieurs, chers amis. Quelle joie et quelle immense joie pour moi d'assister ici, à Dourdan, à la première célébration locale de la Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une grande joie et une grande fierté, car le travail de mémoire passe d'abord par les commémorations locales, et je tiens donc à vous féliciter, Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble de votre équipe pour cette très belle initiative. Et quel meilleur symbole que d'avoir le Sénégal avec nous aujourd'hui. Quel meilleur symbole que d'avoir Monsieur le maire, très cher Augustin, maire de l'île de Gorée, ici, à Dourdan, lieu qui a été le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Et je souhaite saluer Monsieur le conservateur qui est là, Monsieur Blaise Diagne aussi qui est là. Et je suis désolée, je pense que j'ai oublié des gens, mais je vous salue toutes et tous. Je vais vous faire un rappel historique très rapide pour vous dire qu'il y a 23 ans, le 10 mai, le Sénat a adopté à l'unanimité la loi Taubira qui a fait de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. C'est aussi cette loi qui nous invite à nous souvenir tous les 10 mai de cette page de notre histoire et de l'empreinte qu'elle a laissée sur notre monde.
C'est ce que vous faites ici aujourd'hui et je suis heureuse de vous apporter le soutien de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage au nom également de son président Jean-Marc Ayrault. Alors cette année, le thème 2024 du Temps des mémoires est « Résister à l'esclavage, survivre, s'opposer, se révolter ». Oui, les premiers anti-esclavagistes sont les esclaves eux-mêmes. Depuis les révoltes dans les colonies espagnoles au début du XVIe siècle jusqu'à celles des États-Unis et du Brésil pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, la résistance à l'esclavage a toujours été accompagnée. Cette résistance a d'abord été physique. Survivre au système inhumain de l'esclavage demandait des qualités de force et d'intelligence que les personnes en esclavage ont appris à développer, y compris dans leur stratégie d'accommodement pour améliorer leurs conditions matérielles dans un système qui ne leur faisait aucune place, sinon celle de l'exploitation. Au-delà de la survie, dès le début de l'esclavage colonial, des femmes et des hommes, ensemble ou plus isolés, se sont efforcés à recouvrer la liberté et le contrôle sur leur corps et de nuire du coup aux intérêts de ceux qui les exploitaient. Ces actes pouvaient être individuels par le sabotage ou la fuite avec le marronnage, ou collectifs quand le groupe se rebelle contre les violences physiques et psychologiques exercées et codifiées par le pouvoir colonial. Dans certains cas, c'est le système colonial lui-même qu'elles ébranlèrent, comme ce fut le cas à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, sous la Révolution française. La première abolition en France et la décolonisation dans le monde, avec l'indépendance d'Haïti en 1804, sont deux mouvements nés des résistances à l'esclavage. Évoquer ces résistances, c'est évoquer le combat de toujours pour la liberté et l'égalité de tous les êtres humains, contre l'injustice coloniale et toutes les discriminations fondées sur un racisme qui, à travers l'histoire et sur tous les continents, s'est forgé dans la matrice esclavagiste. Ce combat est là et il est plus que moderne. Mais n'oublions pas non plus toutes celles et tous ceux qui ont combattu l'esclavage et qui, dès le XVIIe siècle, l'ont dénoncé. Des personnes comme Olympe de Gouges, Alphonse de Lamartine ou encore Diderot étaient de ceux qui luttaient et qui combattaient l'esclavage. Ils étaient ici, en Hexagone, mais ils s'intéressaient au monde. Ils ne fermaient pas les yeux sur les injustices quand elles étaient lointaines. À leur manière, ils étaient universalistes. On peut même dire qu'ils ont inventé l'idée d'universalisme. Et parce qu'ils ne regardaient pas les habitants des colonies ou les Africains réduits en esclavage comme des étrangers, ils se sont battus et ils ont combattu. Ils les regardaient comme des frères. Leurs écrits, leurs combats, leur courage nous rappellent que non, même à l'époque où ils étaient pratiqués, tout le monde n'était pas pour l'esclavage. Et leur clairvoyance ne fut pas seulement un bienfait pour leur époque, elle reste une inspiration aujourd'hui. Et parce qu'elle nous rappelle aussi que la France n'est jamais aussi grande dans le monde que lorsqu'elle mène le combat de la liberté. Elle nous rappelle surtout à quel point l'histoire de la France est écrite aussi dans les Outre-mer. Et même que la France ne serait pas la France sans les Outre-mer, sans les populations qui en sont issues, sans les combats qui sont menés là-bas pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour entonner en tout cas ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Ce que vous faites aujourd'hui, commémorer l'esclavage, c'est célébrer la vie des résistances, des esclavages, qui n'ont cessé d'inventer de nouvelles manières de préserver leur dignité. La vie des combattantes et des combattants de la liberté qui continuent de nous inspirer. La vie en commun que nous devons bâtir ensemble, aujourd'hui, contre toutes les haines, les intolérances, le racisme et les discriminations. Et je tiens donc à vous dire que la Fondation se tiendra à vos côtés, avec vous, participera à vos commémorations et vous accompagnera dans les différents projets que le Conseil municipal des jeunes, mais aussi le maire de la ville et ses habitants mèneront. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle cérémonie. Merci. Allocution de Monsieur le maire de la commune de l'île de Gorée, Monsieur Augustin Sangor.
Je vais me permettre de jouer aux opérateurs parce que je sais que avec ma taille, il est nécessaire que je rehausse les micros pour me faire entendre. Monsieur le maire, chers amis, je voudrais simplement ici dire le plaisir que nous avons tous d'être là, parmi vous, en ce jour de commémoration. Et vous me permettrez, après vous, de saluer l'ensemble de votre conseil municipal, les autorités qui sont présentes ici, autorités nationales, députés, sénateurs, autorités de sécurité, notre sœur Aïssata, donc, que je découvre comme conseillère régionale, mais que nous connaissons pour les combats qu'elle mène dans des domaines aussi importants que je considère comme des domaines simplement de liberté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais aussi saluer, bien entendu, la communauté goréenne qui est là. On a notre famille qui est là, je les vois là, n'est-ce pas? Saluer aussi la communauté sénégalaise. Je n'oublierai pas mon frère Blaise Diagne. C'est des noms qu'il faut toujours appeler parce que je suis heureux ici d'être là. Je m'appelle Augustin Senghor, de voir l'hommage qui est rendu à mon Naël, Léopold Sédar Senghor, qui est mon grand-oncle, puisque étant le frère qui suit directement mon grand-père. Et donc c'est important de voir qu'ici à Dourdan, on lui rend un hommage permanent, vivant, qui fait qu'il reste pour nous dans l'éternité. Et j'ai parlé de Blaise Diagne parce que c'est quelqu'un aussi qui a compté dans notre pays, et pour la France, parce que c'est simplement le premier député français, au Parlement français, pour le Sénégal. Et il est décédé en France, ici à Cambo-les-Bains. Et un des fils de mon prédécesseur et oncle, M. Urbain Diagne, est ici présent. Il s'appelle Blaise Diagne ici, il vit ici en France. Et c'est important de marquer les liens que nous avons, des liens qui ne sont pas rompus et qui sont ininterrompus aussi depuis des siècles. Et c'est là où aussi je suis heureux de saluer cette démarche magnifique de la population de Dourdan, de célébrer, je dirais commémorer, je préfère, parce que la traite négrière, on ne la célèbre pas, on la commémore, on s'en souvient. Et on s'en souvient pour agir positivement, comme nous l'ont indiqué ces jeunes conseillers. Mesdames et messieurs les conseillers, je suis fier de vous, du message que vous avez envoyé, parce que c'est le seul message qui vaille, et ça résume tout ce que nous sentons quand on est dans ces moments-là de souvenirs, parce que nous nous souvenons de quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Et c'est pour ça que j'aurais été heureux un jour de vous voir tous, mesdames, messieurs les conseillers, pouvoir nous rendre visite à Gorée. Donc je parle du conseil municipal des enfants. Après, si les conseillers anciens veulent vous suivre, on les invitera volontiers. Mais c'est vous que nous inviterons, que vous puissiez visiter la maison des esclaves et écouter. Peut-être que tout à l'heure, dans l'après-midi, vous allez l'entendre lors de sa conférence, M. Éloi Colli, conservateur de la maison des esclaves, lieu qui symbolise de manière très très forte toute cette souffrance que certains hommes ont vécue. Les enfants l'ont dit tout à l'heure, les enfants ont des droits, mais parce que les enfants ont des droits, les humains dans leur ensemble, quel que soit le genre, quelle que soit la couleur de peau, ont des droits. Et c'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé ici n'aurait jamais dû se passer pendant 4 siècles. Et nous sommes là. J'aurais pu ne pas faire de discours parce que rien que notre présence en tant que représentant du conseil municipal de Gorée, des populations de Gorée, du Sénégal, d'Afrique, mais aussi en tant que, je dirais, médium des millions d'esclaves qui, pendant 4 siècles, ont souffert, ont péri ou ont été victimes directes ou indirectes de la traite négrière. Donc, médium de ces personnes qui, aujourd'hui, sont éparpillées dans le monde, mais d'autres
sont éparpillés quelque part dans les océans, dans le sol, parce qu'ils ne sont plus de ce monde, mais ont souffert du fait qu'ils ont été soumis à l'esclavage. Et donc je pense que ce moment-là que nous célébrons chaque année n'est pas forcément un moment de réjouissance, c'est un moment de rappel de certains faits d'histoire pour que ces jeunes puissent s'en inspirer pour pouvoir aspirer à un monde meilleur où tout le monde a le droit d'être heureux, comme ils l'ont dit dans leur chanson. Je le répète, je m'aimerais bien commémorer la traite négrière, mais je ne souhaiterais pas commémorer l'abolition, parce que quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, si on y met fin, je ne pense pas que ça soit vraiment une prouesse. C'est un retour à la logique, à la normale, et ça doit nous pousser à faire en sorte que dans n'importe quel recoin de ce monde, il n'y ait plus d'abolition. Parce que s'il n'y a pas d'abolition, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance des autres, il n'y a pas de traite négrière. Et aujourd'hui, Gorée est là, aux côtés de Dourdan, pour lancer ce message, certes à la France, à notre pays aussi, le Sénégal, mais bien entendu au monde entier, pour qu'à l'unisson, nous combattions toutes les formes de violence et que ce qui s'est passé nous serve. Nous, à Gorée, nous promouvons ce que nous appelons la mémoire proactive, se souvenir pour agir, mais agir dans l'intérêt commun. Ce qui s'est passé, c'est passé. Nous devons être capables de pardonner, d'oublier et d'aller ensemble vers un monde meilleur, uni dans la diversité. Et c'est le message que Gorée tend à donner au monde entier. Ceux qui y vont s'en rendre compte, quand on débarque sur l'île, les deux choses marquantes à côté de la maison des esclaves, qui est le sanctuaire par excellence de toute l'histoire de cette île et qui a fait que l'île a été classée patrimoine mondial. Quand nous descendons, nous avons un gros cœur qui accueille le monde entier pour leur dire que vous êtes chez vous et surtout, malgré tout, nous vous aimons, malgré tout ce qui s'est passé. Et à un autre côté, nous avons une place qui s'appelle la place de la liberté et de la dignité humaine. C'est parce que nous voulons mettre en lien cette tragédie humaine qu'a été l'esclavage avec, bien entendu, cette notion de liberté que j'ai évoquée tout à l'heure, mais aussi et surtout avec cette notion très forte d'amour qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de couleurs, qui ne connaît pas de genre, qui ne connaît pas de langue. Et c'est ce message-là que Gorée est venu partager, envoyer à Dourdan. Monsieur le maire, cher monsieur le maire de Carvalho, nous aimons Dourdan, nous vous aimons. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Permettez-moi juste aussi de rappeler que nous avons tenu à être là parce que mon adjointe, Madame Henriette Faye-Pina, nous a tellement conté les bienfaits de Dourdan. J'ai été très très bousculé, mais je suis arrivé ce matin parce que je n'osais pas, c'est ma grande sœur, je n'osais pas faillir à ses instructions d'être là. Et surtout, il m'avait tellement parlé en bien de ses enfants, du grand conseil municipal des enfants, et que je tenais à voir. Et ma volonté, n'est-ce pas, Henriette, avec l'aide de monsieur le maire de son conseil, c'est de pouvoir avoir des correspondants, c'est-à-dire un conseil municipal des enfants à Gorée. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le maire, cher Paolo, je vous invite à prendre la parole. Bien, vous pouvez remarquer que l'île de Gorée est une petite île, mais son maire est très grand. Et que moi aussi, monsieur le maire, j'ai besoin de rabaisser un peu les micros. Et puis, j'ai cru comprendre, monsieur le maire, que derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Donc, je salue évidemment notre première conseillère, maire adjointe. Bien, c'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, monsieur le député, cher Alexis, mesdames et messieurs les sénateurs, chère Jocelyne. Et puis, c'est un plaisir aussi de recevoir pour la première fois ici mon collègue et ami
Monsieur Ross, qui est maire, qui a fait un travail exceptionnel, pendant de nombreuses années à Orsay, et que je salue chaleureusement. Merci, cher David, d'être avec nous. Permettez-moi aussi, bien évidemment, c'est pas facile de passer derrière elle, mais je salue évidemment Aïssa Tasek, qui nous a fait un remarquable discours, qui est le conseil régional, et comme l'a indiqué Monsieur le maire, président de la Fondation pour les mémoires de l'esclavage, cher Aïssata, merci d'être là. Mesdames et messieurs, les maires des villes avoisinantes, j'en vois quelques-uns, notamment le maire de Sermez, de Saint-Cyr-sous-Dourdan, merci d'être ici. Permettez-moi évidemment, et c'est un réel plaisir pour moi, une certaine émotion, pour vous dire la vérité, de recevoir ici le maire de l'île de Gorée, cher Augustin Sangor, merci encore de votre présence. Je sais que vous êtes arrivé ce matin très tôt, à 6 heures. Vous repartez dans quelques heures à Bangkok, mais vous avez souhaité faire une petite escale parce que je crois que vous avez été contraint par une très belle femme ici présente que je ne nommerai pas, mais qui est à votre gauche. Tout le monde saura de qui je peux parler, de qui je vais parler. Et merci vraiment d'être là, mais vous n'êtes pas, évidemment pas seul. Vous avez à votre gauche, donc je le disais, la maire adjointe de l'île de Gorée, chère Henriette Antafaï. Merci aussi à votre famille d'être présente, ainsi que l'ensemble de la diaspora. Alors je vais dire la diaspora africaine, qu'elle soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Permettez-moi de les saluer et j'aimerais qu'on puisse les applaudir si vous me permettez. Merci à toute la diaspora d'être là. Merci à vous. Monsieur le Président de la coopération décentralisée du jumelage goréen de l'extérieur, cher Antoine, et puis évidemment Monsieur Joseph Diandi, et puis Monsieur le conservateur de la Maison des esclaves de Gorée, Monsieur Colli, je crois que vous êtes ici présent. Le maire de Gorée l'a dit tout à l'heure, je tiens à saluer Blaise, qui est le fils d'Urbain Alexandre Diane, l'ancien maire de Gorée, adjoint aussi maire de Dakar. Et puis, évidemment, on est ici sur cette place qui s'appelle la place Léopold Sédar Senghor. Cette place, elle n'est pas venue toute seule. Elle a été donc inaugurée en 2006 par notre maire honoraire, Monsieur Tavernier. Vous étiez déjà dans l'avenir et merci d'avoir fait ce geste symbolique. Je crois que c'était pendant le 100e anniversaire de la francophonie. C'était pendant une fête, la foire Ventose. Et merci, monsieur le maire, d'avoir fait ce geste hautement symbolique. Permettez-moi aussi, en saluant monsieur le maire honoraire, de saluer son épouse, qui n'est pas là aujourd'hui, mais auquel on pense aussi, parce que être l'épouse d'un maire, c'est pas facile. Et vous l'avez été pendant 26 ans, et je tenais aujourd'hui à saluer aussi nos épouses, qui sont toujours derrière nous, toujours dans l'ombre, mais hautement importantes pour nos fonctions. Mesdames et messieurs les élus et conseils municipaux de la majorité ou de la minorité, chers élus du conseil municipal, oui, monsieur le maire de Gorée, on est fiers d'avoir ce conseil municipal des enfants, que c'est une des premières choses que l'on a faites quand on est arrivé, et je crois comprendre, à mon avis, que Henriette va travailler sur le sujet et que vous allez être forcément contraint d'assumer ses choix. C'est comme ça. Et oui, on peut applaudir Henriette. Je tiens évidemment à saluer les forces de l'ordre, l'adjudant-chef Fabrice Corr, représentant de la brigade de gendarmerie, ainsi que les représentants des pompiers avec son nouveau lieutenant Ravenet, commandant Pastourel et le cher adjudant-chef Noël. Et chez JSP, merci d'être présent. Vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a aussi les représentants de diverses associations. Je vais sûrement en oublier, mais je tiens quand même à le souligner ici. Nous avons les représentants des anciens combattants, comme le disait tout à l'heure Aïssata, nos porte-drapeaux qui ont tenu à être là, et je les remercie. Cette structure a été dessinée par une artiste de chez nous, qui s'appelle Delphine Terran, de la Société artistique, que je remercie. Nous avons plusieurs présidents, notamment président, cher Michel, président de l'Association des handicapés. Et nous avons aussi les représentants, et permettez-moi, c'est une vraie fierté de les recevoir aujourd'hui,
les représentants de l'association de l'UFAD, l'Union franco-africaine dourdanaise. Et je tiens vraiment à les saluer pour leur travail, les remercier. Je crois vraiment qu'on peut les applaudir pour cela. Merci de promouvoir la culture franco-africaine. Et puis nous avons aussi Junior qui est un enfant de la ville, le président de l'association Blackthorn. Il est accompagné de plusieurs personnes, notamment Miss Sénégal Fatou, je l'ai vue quelque part. Nous avions, oui, elle est là, Fatou, et puis Leslie qui est là aussi, et Miss Ghana qui est présente avec nous. Monsieur le maire, vous êtes aussi, et peut-être que l'Assemblée ne le sait pas, mais vous êtes aussi le président de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est un honneur de vous avoir ici. Alors, sachez que nous devons vous présenter nos footballeurs, et notamment, vous savez que le club de Dourdan Sport est un des plus vieux clubs de France. Il a été fait en 1906 par un de nos anciens maires aussi, qui a créé ce club en 1906, et je tenais à saluer l'ensemble du comité directeur. Ce président de club qui l'a formé, il s'appelait Maurice Gallet. Il a été président du club de foot, et ensuite, devinez quoi, il a été maire de Dourdan, comme quoi. L'histoire se répète sans arrêt. Et puis, en parlant de football, permettez-moi aussi de saluer Brahim Diko, le président du club de foot de Morsan. Nous avons aussi l'Aried, l'amicale de Yafera, qui nous a fait l'honneur il y a quelque temps de venir ici dans notre belle salle des fêtes, et puis les bénévoles de la réserve communale. Et puis on a aussi les représentants du CHSE, notamment avec le docteur Traoré, les représentants de plusieurs commerces ici à Dourdan. Dourdan est une ville économique forte, avec notamment Christophe Galliclin, que j'ai vu, directeur du Bellambra. Nous avons la Banque Populaire aussi présente. On a des stocks tout premium qui est là. Enfin, beaucoup d'entreprises, et je les remercie. Et permettez-moi aussi de m'arrêter sur une chose qui est essentielle ici pour la communauté dourdanaise. C'est évidemment les représentants des autorités religieuses. J'ai entreaperçu le père Benoît. J'ai entreaperçu aussi plusieurs membres de la communauté des musulmans de Dourdan, et que je remercie chaleureusement. Et puis mon ami, le pasteur Bonny, ici présent, que je remercie de sa présence, et je tiens à saluer aussi son épouse. Les agents de la ville, vous le verrez, monsieur le maire, les agents de la ville qui ont donc imaginé avec le conseil municipal des enfants la structure que nous allons découvrir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je n'oublie évidemment pas celles et ceux qui nous regardent sur les écrans. Et puis, merci à mesdames, merci messieurs, chers Dourdanais, je crois que j'ai fait le tour. Désolé pour la longueur de ce protocole, mais il était important de pouvoir rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, et je vous en remercie encore. Alors, mesdames et messieurs, merci, mesdames et messieurs, quand je repense à cette date du 27 avril 1848, eh bien, en écrivant ce discours, je me suis dit, mais en fait, c'est long, mais pas si long que ça. Pas si long que ça, parce que quand on réfléchit à cette date, 1848, ça représente quoi? 3, voire 4 générations. Ça veut dire que ça peut être vos arrière-grands-parents, vos grands-parents qui ont pu peut-être vivre cette date. En quelque sorte, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, c'était hier. Et donc, il y a 3 choses aujourd'hui qui me rendent fier. Je ne vais pas être trop long sur mon discours. La première, eh bien, c'est vous. Quand je vois autour de cette célébration cet arc-en-ciel de couleurs, j'ai envie même de dire cette petite boîte de crayons de couleur. Ces différentes cultures, ce métissage, et je salue mon épouse et mes enfants. Est-ce qu'on aurait pu croire qu'il y a 176 ans, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents auraient pu imaginer ce métissage? Je ne crois pas. Et pourtant, nous sommes là.
Et je suis fier de voir cette France, cette Afrique aussi, métissée, ouverte sur le monde, multiculturelle. Et qu'on le veuille ou non, quoi qu'on entende sur les médias, c'est ça l'avenir. Et je tenais à le souligner. La deuxième chose aussi qui me rend fier, mesdames et messieurs, c'est de célébrer pour la première fois à Dourdan, sur cette place forte, inaugurée, comme je disais, par notre maire honoraire en 2006, la journée nationale des mémoires et de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Vous savez, quand on réfléchit bien et quand on regarde ce portrait, on s'aperçoit peut-être, on peut imaginer que Léopold Sédar Senghor n'était pas seulement un ambitieux dans ses idées, et Dieu sait que d'être un ambitieux, c'est pas facile, mais il était aussi visionnaire. Les ambitieux, parfois on peut les comprendre. Les visionnaires, c'est très rare. Et cet homme était un visionnaire. Il s'employait à rêver à une civilisation de l'universel. D'ailleurs, avant d'être le premier président du Sénégal, il était le père de la francophonie, il a été résistant, il a été prisonnier, il a été enseignant, il a été député, il a été secrétaire d'État. Ouh. Il a dû lui en falloir du courage pour défendre cette cause qui nous semble aujourd'hui normale et noble, en quelque sorte. Et recevoir aujourd'hui mon collègue Augustin Senghor, maire de Gorée, président de la Fédération sénégalaise de football. Et donc, vous l'avez dit, c'est votre grand-oncle. Mais on peut même considérer que vous êtes son petit-petit-fils. Bien, c'est un honneur de vous recevoir, vous et vos équipes. Et permettez-moi donc de saluer encore une fois, parce que je crois que c'est assez exceptionnel, et sans Henriette Antafaï, maire adjointe de la ville de Gorée, on n'aurait jamais pu le faire. Antoine Joseph Diandi, président de la commission de coopération décentralisée du jumelage, et Éloi Colli, conservateur de la maison des esclaves de Gorée, avec qui, vous ne le savez peut-être pas, monsieur le maire, nous, on est déjà au travail. On est déjà au travail avec les enfants et avec vos collègues. Et nous faisons une promesse. Et nous tenons toujours nos promesses, monsieur le maire. Toujours. C'est qu'on va venir au Sénégal. On viendra au Sénégal. Avec toutes celles et ceux qui voudront bien nous accompagner. Donc, je demande à Air France ou à Air Sénégal de bien pouvoir préparer un Boeing 747 affrété par la ville de Gorée et la ville de Dourdan. Mais nous viendrons, je vous le promets. Et merci encore pour votre invitation. Et puis, pour terminer, il y a une troisième chose qui me rend fier. C'est de partager avec vous cette journée qui rend hommage à la résilience, à la force, au courage de celles et ceux qui ont souffert et lutté contre l'injustice. Vous savez, dans mon bureau, il y a un petit tableau et il y a marqué « La pire des injustices, c'est de savoir ce qui est juste et de ne rien faire. » Par vos actions quotidiennes, par votre présence ici, nous luttons contre ces injustices. Évidemment, cette histoire nous rappelle l'importance de défendre les droits de l'homme, comme le disait notre conseiller régional, la dignité de l'égalité, pour tous les êtres humains, comme le disaient les enfants, ils l'ont chanté, sans distinction de race, sans aucune distinction de religion ou d'origine. Pourtant, permettez-moi de vous le dire, même si l'esclavage a été officiellement aboli dans de nombreuses régions du monde, en écrivant ce discours, je me disais qu'il y a quand même l'esclavage des esprits. Parfois même l'esclavage des points de vue. Et même l'esclavage des idées. Je me suis posé la question si j'allais vous raconter la petite anecdote, mais je crois que je vais le faire. On est filmé. Ce n'était pas marqué dans le discours, mais je vais le faire quand même. Vous savez, quand j'ai été élu maire, quelques semaines après, j'étais dans ma voiture avec un homme d'affaires important
Je conduisais pour aller négocier un projet structurant pour la ville. Et cet homme, qui est un homme tout à fait courtois et correct, me regarde et me dit « Monsieur le maire, c'est bien, hein, votre directeur de cabinet, c'est bien joué. » Je le regarde en conduisant. Je dis « Mais comment ça ?» Et il me fait « Je dis quoi ? Ah, d'accord. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, en fait, vous me dites, je ne comprends pas. C'est bien joué parce que, en fait, vous dites, il est noir. Il est jeune. Il est issu d'un quartier sensible, peut-être défavorisé, issu de parents qui ne sont pas français de souche. Je ne sais pas où commence ou s'arrête la souche entre nous. Il n'a pas fait Sciences Po. Ne me dites pas qu'il est de confession musulmane. Eh bien, vous voyez, c'est ça l'esclavage des esprits, l'esclavage des points de vue. Parce que moi, je ne vois pas tout ça dans cet homme. Je vois un homme loyal, ambitieux, sincère, intelligent. Quand je ne suis pas levé le matin, il est déjà debout. Quand je vais me coucher, il est encore réveillé. Courageux, résilient. Et voyez, c'est ça, et je le dis souvent, le combat de ma vie. Le combat de ma vie, c'est permettre à ces divergences d'être effacées. J'aimerais aussi vous dire que ce travail, nous devons le faire collectivement entre élus. Nous avons une vraie responsabilité, nous les élus, de faire ce travail. Vous avez aussi, mesdames et messieurs, une responsabilité de faire ce travail. Vous, les mamans, les papas, les grands-pères, les grands-mères, vous avez un devoir aussi de faire ce travail. Notre boulot, à nous tous aujourd'hui, mesdames et messieurs, monsieur le maire de Gorée, c'est d'éveiller les consciences. Éveillons nos consciences. D'accompagner les rêves de nos enfants. Leur dire que tout est possible. Que l'ambition, c'est une bonne chose. D'où qu'on vienne, qui qu'on soit. L'ambition est une bonne chose. Et il n'y a pas de destin écrit. Qu'on soit fils de pauvre ou fils de riche, qu'on soit fils de blanc ou fils de noir. Votre destin, le destin de nos enfants, nous pouvons l'écrire ensemble. Mais il faut balayer d'un revers de main tous ces a priori. Et vraiment, pour terminer, cette journée nous permet l'émancipation des pensées, mais aussi de lutter contre le racisme, qu'il soit parfois assumé, on le voit encore dans les journaux ce matin, et parfois il n'est pas assumé, il est un peu mondain. Vous connaissez toute cette phrase « Oui, mais toi, c'est pas pareil ». Non. Cette journée, mesdames et messieurs, nous permet l'émancipation des pensées, comme je viens de vous le dire. Et vraiment, j'aimerais terminer là-dessus. J'aimerais saluer le travail de toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour, et notamment Madame Aïssa Sek, présidente de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et conseillère régionale. Hier encore, elle était à La Rochelle avec notre Premier ministre. Bravo pour votre combat, merci. Et enfin, un dernier mot de remerciement pour Delphine Terran, pour nos conseillers municipaux des enfants, les équipes du CME, Nathalie Poulain aussi, pour la structure que nous allons avoir la joie. Madame la conseillère municipale déléguée aux cérémonies, merci pour cette jolie commémoration. Et nous allons donc le découvrir tout à l'heure. Et merci à tous pour votre écoute. Désolé pour la longueur de ce discours. Merci à tous. Monsieur le maire, cher Augustin,
permettez-moi, au nom de la ville de Dourdan, de vous offrir cette belle médaille de la ville qui a donc été frappée par la monnaie de Paris, qui symbolise notre amitié franco-africaine, mais aussi notre amitié dourdano-goréenne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutons maintenant le chant Reste avec, interprété par Servan. Reste avec, tu restes avec, loin des tiens. Perdu, tu as été vendu. Un maître qui te fouette. Dors sur ton tapis, rêve à des amis. La sueur noire à lui, jusqu'à la nuit. Partout tu as mal, ta peau usée et sale, ton cœur d'enfant veulent pourtant devenir grand. Un chagrin, quelque part, une seconde. Timoun est triste quand chante le chien du matin, sans tendresse ni cœur à la main. Le malheur insiste. Reste avec, tu restes avec, tes rêves s'envolent sans école. Un jour, une bouteille, une parole. Timoun est triste. Timoun est triste. Timoun est triste. Un enfant, quelque part, une seconde. Dis-moi Haïti, moi remets-nous, prends soin de lui. Reste avec, il reste avec. Un pays, quelque part, une seconde. Merci Servan. Assistons à présent au dépôt des gerbes. Gerbe du député Alexis Isard. Monsieur Isard et Monsieur Bebonga, président de l'association Black Form, je vous demande de vous avancer, accompagnés d'Aria et Badou.
J'invite Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, Madame Estelle Rollet-Parent, maire adjointe aux scolaires et périscolaires, accompagnée de Delphine Terran, Théo et Mia. J'invite Monsieur le sénateur David Ross, notre maire honoraire Monsieur Tavernier, accompagné de Jade et Julie. Gerbe du conseil départemental par Monsieur Daouda Timera, conseiller municipal, Madame Antafaï, maire adjointe de la commune de l'île de Gorée, accompagnée de Gabriel et Nora. Gerbe du conseil municipal des enfants par Madame Nathalie Poulain, conseillère municipale en charge du CME, Monsieur Antoine Jean-Joseph Diandi, conseiller municipal de la commune de l'île de Gorée, et Valentin. J'invite Monsieur Kassem El-Gourari, Monsieur Foussenou Timera de l'association UFAD à venir accompagné de Monsieur Mohamed Mourdi, maire adjoint à la jeunesse. Gerbe de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage,
je demande à sa présidente et conseillère régionale, Madame Aïssata Seck, de venir accompagnée de Barbara Fossé, conseillère municipale déléguée à l'égalité hommes-femmes, accompagnée de Olivia et Jade. Gerbe au nom de la ville de Dourdan, par Monsieur Rémy Brunel, maire adjoint aux finances, Monsieur Jean-Christophe Marmillon, conseiller municipal délégué à la protection et à l'état civil, accompagné de Timera Issa et Dambélé Idrissa et Léna. Gerbe de la commune de l'île de Gorée en hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, ministre en France et premier Africain à siéger à l'Académie française, par Monsieur le maire Paolo de Carvalho, Monsieur Augustin Senghor, maire de la commune de l'île de Gorée, accompagné de Fatou, Miss Sénégal France, et de Starlet, Miss Ghana Diaspora France. Nous allons effectuer une minute de silence, suivie du refrain de la Marseillaise par la chorale de gospel. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger
forgez vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, levez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La cérémonie ici est maintenant terminée. Je souhaite remercier les porte-drapeaux, les autorités civiles et militaires, le CME, les JSP et les délégations de l'île de Gorée. Je vais inviter les enfants du CME et Servan pour le chant « Le cœur des gens ». Écoutez le cœur des gens, comme il bat tout doucement. Il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, tout bas. Mais le cœur d'un enfant va toujours de l'avant. Lui n'a pas le temps, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat. Écoutez le cœur des gens, comme il bat tout doucement. Il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas. Mais le cœur d'un enfant va toujours de l'avant. Lui n'a pas le temps, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat. Le cœur des gens, le cœur des gens, tout le monde, le cœur des gens, le cœur des gens, le cœur des gens, tout le monde, vous continuez, le cœur des gens, le cœur des gens. Écoutez le cœur des gens, comme il bat tout doucement. Il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas. Mais le cœur d'un enfant va toujours de l'avant. Lui n'a pas le temps, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat. Écoutez le cœur des gens, comme il bat tout doucement. Il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas. Mais le cœur d'un enfant va toujours de l'avant. Lui n'a pas le temps, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, il bat. Avant de nous séparer, j'invite Monsieur de Carvalho, Monsieur Sangor, Madame Sec, Madame Antafai, Monsieur Diandi, Monsieur Colli, accompagnés de Madame Nathalie Poulain et Madame Estelle Rollet-Parent, les enfants du CME, ainsi que toutes les autorités, à venir nous rejoindre à dévoiler la structure réalisée par les jeunes élus, les services techniques et Madame Delphine Terran. Let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine.
I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, 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 let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ta petite lumière en moi, je veux la laisser briller. Petite lumière en moi, je veux la laisser briller. Petite lumière en moi, je veux la laisser briller, laisser briller, laisser briller, laisser briller. Regardez devant là-bas. 3, 2, 1. C'est bon. Bien. J'aimerais l'ensemble des des enfants. Eh oui, les enfants, ça y est, il y a votre nom écrit là, c'est pour des siècles et des siècles. C'est immortalité. Merci à Christophe Pomard. Il est où Christophe? Et viens Laurent. On peut aussi remercier les deux artistes de notre service municipal, service technique. Merci Laurent, merci Christophe. Bravo. C'est un hôtel à insectes, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Bon, il a dit oui, tout à fait. Oui, il parle moins que le maire. Et Delphine, elle est où Delphine? Elle est là, Delphine. Ah ben elle est là, elle est toute petite. J'ai trouvé plus petit que moi, Delphine Terran. Bien, merci Delphine pour avoir dessiné cela. Et bravo au service technique d'avoir réalisé, d'après mon dessin, cette magnifique œuvre. C'était assez compliqué quand même, je pense. Ouais, c'était compliqué, mais ils ont réussi le défi. Comme quoi, monsieur le maire, vous savez, on a des services techniques incroyables ici sur la ville de Dourdan qui font un travail remarquable. Vraiment, c'est une œuvre extraordinaire que nous découvrons, qui montre beaucoup d'expertise, beaucoup de cœur aussi. Et merci pour cette offrande aux valeurs que vous incarnez si bien, n'est-ce pas, de paix, de liberté, comme on l'a dit, avec cet oiseau, avec la chaîne brisée. Ça nous parle beaucoup. Merci pour vous. Merci aux jeunes aussi. Bon, merci. Alors, on va se diriger vers la mairie maintenant pour aller boire un petit verre, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Mais avant, on a quand même, monsieur le... Alors, on enlève... On a la casquette du maire, on va l'enlever, monsieur le maire. Et vous allez revêtir votre casquette de président de la Fédération sénégalaise de football. Bon, alors, on a notre comité directeur. Attendez, poussez-vous les enfants, clic-clac-clouc.
Voilà, ici, monsieur le maire, monsieur le président, là c'est compliqué, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football. Je vous l'ai dit, on avait un petit cadeau pour vous. C'était une petite surprise, mais on ne pouvait rien vous dire. On a notre conseil du club de foot d'Ourdan Sport qui va vous faire un petit cadeau, c'est ça? C'est ça. C'est ça, donc c'est de la part de Dourdan Sport, un club de foot avec toutes les origines. Beaucoup de Sénégalais, de Maliens et d'Africains. Donc voilà, c'est avec honneur qu'on vous offre ces maillots. Merci. Mais Henriette. Voilà. Henriette, vous aussi vous avez le droit à votre maillot. Donc vous êtes le numéro 10 et votre mère est le numéro 9. Hein, mais c'est vous qui menez la barque, on voit bien. Et puis on a Antoine aussi. Antoine, tenez. Et Monsieur Colli. Monsieur Colli. Alors je sais pas si on a pris la bonne taille pour vous. Hein. Merci. Voilà, merci à Dourdan Sport. On va prendre une photo de... On va faire une photo de famille. Allez-y. Alors, pour finir, je tenais à vous informer que Monsieur Éloi Colli, conservateur du musée de la commune de l'île de Gorée, vous convie cet après-midi à 17h en salle des mariages pour une rencontre sur le thème de l'esclavage. Encore une fois, je tenais à remercier l'ensemble des services de la mairie pour leur mobilisation et leur investissement afin de nous offrir une belle organisation comme aujourd'hui. Bravo à tous!